faire des tresses. C'est une des confessions que je devais faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui la pèse, parce que la dernière fois qu'elle avait essayé de m'en faire, elle avait vraiment fini fâchée parce qu'elle y arrivait pas, comme c'est vraiment une pression que t'as dans la vie. J'avais essayé de te faire des boucles. Ah oui, les boucles, ouais. En fait, tout ce qui est, c'est ça, Mais rattaché aux cheveux. Là, non, ça marche pas. Juste parce que t'as des beaux cheveux, tu sais, c'est juste, voilà, comme toi, c'est naturel, t'as pas besoin d'apprendre. Pas du tout. Moi, j'avais besoin d'apprendre toutes des techniques parce que j'ai des cheveux plats et puis il fallait vraiment que j'utilise des trucs. Toi, tes cheveux sont parfaits, donc t'es là, oh non. Mais c'est encore plus frustrant parce que quand j'étais plus jeune, mes cheveux étaient bouclés. J'avais les cheveux bouclés et maintenant, je sais pas pourquoi, ça fait quelques années que mes cheveux sont genre droits et je comprends pas ce qui se passe et j'aime pas. Parce que je mérite pas ça. T'as des gros problèmes dans la vie. Je sais, merci. Non, mais en parlant, j'ai des gros problèmes, c'est vrai. Est-ce que tu veux, raconter ma dernière péripétie avec ma santé fragile? Ben, les pompiers sont venus. Il y a eu une petite frayeur l'autre jour. On était dans un musée pour voir un spectacle. C'était quoi exactement ce spectacle? C'était J'ai rien compris non plus. Je comprends pas grand-chose en ce moment, mais là, ce spectacle, en gros, j'ai rien compris. Je me suis évanouie et je pense que c'était une bonne idée de m'évanouir parce que c'était pas le meilleur spectacle qu'on a vu de notre vie. Donc, c'était dans un musée. C'était vraiment bizarre parce que j'ai une tendance à m'évanouir dans la vie. Mais ça faisait vraiment des années que Depuis qu'on est ensemble, je t'ai jamais vu t'évanouir. Non, bah, c'est donc quand j'étais quand même un petit moment. Quand j'étais vraiment plus jeune, ouais, quand j'étais plus ado. Parce que bon, j'étais un peu conne, puis des fois, bah, je mangeais pas trop, je buvais pas assez d'eau, il faisait fucking chaud dehors, puis je mangeais pas et tout. Donc, c'est normal, je m'évanouissais. Donc, j'accepte, quand j'étais conne, ce qui arrivait. Mais, cette fois-ci, vraiment. On a eu la journée la plus normale au monde. Ouais, on a bien mangé, elle était pas fatiguée. J'ai pas bu d'alcool, j'ai pas pris de drogue. Et ouais, on était comme devant la... Ben, c'était comme une cour arrière, c'est ça? Dehors, donc déjà, c'était même pas fermé. Il y avait des gens, oui. Il faisait un peu chaud, oui, mais pas plus que d'habitude, quoi. Et du coup, on était vraiment sur l'avant et j'ai commencé à me sentir un peu mal. Et là, moi, je le sens quand je commence vraiment à être étourdie, à partir. Donc, j'ai dit à Louisiane, tout bas, je me sens pas bien, je me suis retournée et je suis allée chercher une place où m'asseoir. Et là, on était un peu dans le noir. Ouais, à partir de ce moment-là, t'es plus capable de dire l'histoire parce que t'étais out, là. Et c'est vrai que d'habitude, bon, Carla, c'est pas du genre non plus. C'est une petite nature, c'est vrai, oui. Mais c'est quand même pas du genre... Ouais. Ah, on va dire crier au loup quand il n'y a rien du tout, quoi. Ouais. Donc, du coup, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais la laisser juste aller à l'arrière, prendre un petit peu l'air, ou est-ce que je vais quand même aussi aller avec elle, juste pour vérifier que tout va bien. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, vu que le spectacle est pourri, je vais rien louper de toute façon, je vais la suivre. Donc, elle m'a pris par la main, elle est quand même été derrière, puis là, oui, elle s'est arrêtée d'un coup. Ouais. Et là, en fait, c'est plus par habitude que juste parce que t'allais pas, mais j'ai souvent l'habitude, tu sais, de te faire des câlins et tout. Et donc là, en gros, j'étais comme un peu enlacée, comme ça. Comme quoi? Comme ça, voilà, exactement. Puis je t'ai comme montré devant, parce que je croyais qu'il y avait comme un espèce de petit canapé. Et j'ai dit, tu veux t'asseoir ici? Puis là, je t'ai regardé, puis elle était déjà comme ça. Elle était déjà partie. Et là, tout doucement là, je la voyais partir comme ça. Donc moi j'étais comme ok, on va par terre. Bah, au moins je me suis pas cogné la tête. Non, je t'ai accompagnée dans le mouvement. Et là il y a un monsieur qui est arrivé qui m'a aussi aidé en fait à te tenir. Ouais. Et là, en fait, donc, là, jusqu'ici, moi, j'étais quand même, malgré la situation, j'étais quand même sereine parce que je me suis dit, bon, les gens peuvent s'évanouir, ça arrive, et en général, ils reprennent connaissance tout de suite. Moi, dans ma tête, je pense que t'étais juste un petit peu étourdie, en fait, t'étais pas totalement machin. Et non, juste au moment où là, le monsieur, il a commencé à te poser des questions, puis genre, serrez ma main si vous m'entendez. Puis Carla serrait pas la main, et c'est là que je me suis dit, peut-être que est-ce qu'on va faire du bouche à bouche, qu'est-ce qui va se passer et tout machin. Et donc en gros c'est ça, t'étais sur le sol puis t'étais dans une position vraiment bizarre avec tes jambes en plus, où j'étais là, mon dieu, elle les bouge même pas, donc elle sent rien. Mais au final ça a peut-être duré juste genre 10 secondes, 15 secondes. Et après elle a commencé, quand moi j'ai commencé à te parler, c'est là où toi t'as répondu. En fait, je t'ai posé une question, puis c'est là, de loin, on sentait que ça, le oui venait de loin. Mais au moins, il était là, tu sais. Je pense que je rêvais, en plus. J'avais l'impression que j'étais vraiment en train de rêver. Et quand j'ai entendu ta voix, je pense que je suis revenue. Ouais. Et donc, voilà, plus on lui parlait, plus, en fait, dans ses réponses, on voyait qu'elle revenait
petit à petit à elle. Ouais. Et tout le monde était un peu en panique, enfin pas en panique autour d'elle, mais déjà on était venus avec nos potes. Nos potes s'étaient rendus compte de rien, eux ils regardaient le spectacle, puis je pense que c'est juste à un moment donné, ils se sont retournés comme ça, puis ils ont vu Carla complètement à l'envers, ils ont dit what? Oh non. Donc après ils ont fait un peu sortir les gens, parce que le spectacle se passait dans une autre salle. Ouais. Enfin, plus à l'intérieur, ça commençait dehors et ça finissait, donc il restait juste que quelques personnes en fait autour de nous. Et en fait, tu sais, les gens ils essayaient trop de poser des questions à Carla pour essayer de tenter de savoir comment ça se fait qu'elle s'était évanouie. Et ça, première question, est-ce que vous êtes enceinte? Et genre, elle venait juste de se réveiller. Hein. Et là, tout d'un coup, moi et Carla, on commence à exploser de rire, évidemment, parce que c'est comme la dernière des possibilités, c'est possible. Et là, ils ont tous regardé, mais genre, mais pourquoi vous rigolez? C'est comme une question totalement vraisemblable, quoi. Oui, vous êtes vraiment connes, mais nous, on était là. Non, vraiment pas. Mais c'est la question que j'ai eue le plus après. Hein. Vous on êtes sûre que vous êtes pas enceinte? Ouais, non. Et donc ensuite, les pompiers sont arrivés. Et Ouais. pareil, en fait, dans toute comme ils essayaient tellement d'être diplomates pour demander à Carla si elle avait pris de la drogue. Et moi, ça me faisait trop rire parce que Carla, c'est la seule personne au monde qui a jamais pris de drogue de sa vie. Et donc, du coup, ils étaient là, vous êtes sûrs? Enfin, vous avez rien pris. Ils osaient pas dire le mot, genre, est-ce que vous avez pris de la drogue? Comme ils étaient trop gênés. Ouais. Et donc en gros ils prenaient 20 000 chemins pour essayer, puis à chaque fois Carla disait bah non j'ai pas pris ça, oui non mais vous êtes sûre? Puis à un moment donné c'est moi, j'ai dit allez je vais mettre fin à leur calvaire, je vais dire non mais en plus elle a rien pris, elle a pas pris de drogue, elle a rien pris du tout. Ah d'accord. Et du coup là donc elle a fini carrément dans le camion de pompiers. Moi j'avais même pas le droit de venir parce que bah selon eux je n'étais que l'amie. La dernière fois que j'avais été dans une ambulance c'était avec toi quand moi je m'étais pété le genou. Ouais. Ah, les bons souvenirs. Et elle est restée tellement de temps dans l'ambulance. Bah, ils m'ont fait plein de tests et tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'elles n'arrivaient pas à déterminer. Mais on le sait toujours pas en fait pourquoi elle s'est évanouie. Bah, c'était une baisse de tension. Moi, je pense que c'est une carence. Moi, je pense que tu dois aller voir ton médecin. Oh, ou alors, moi, je pense que t'es enceinte. Et ça m'a fait trop rire parce qu'à la fin, du coup, ils ont ouvert la porte, ils m'ont fait signe de les suivre et tout. Ils m'ont dit, ben voilà, ce serait bien qu'elle reste pas toute seule ce soir. D'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes sa coloc. Et là, c'était trop drôle parce que genre, je regardais le gars, et là, il y a eu comme eye contact avec Carla, genre, oui, c'est ça, sa coloc, tout à fait. Et là, je suis sûre, mais j'en suis sûre parce qu'en gros, il y avait 2 hommes et une femme. Et au moment où le gars a dit, d'après ce que je comprends, vous êtes sa coloc, la fille a commencé un peu à exploser de rire. Et je suis sûre qu'elle avait compris. Mais les hommes, bien sûr, sont comme, mais oui, coloc, bien sûr, évidemment. On a beaucoup d'aventures et ils m'ont demandé si j'étais fatiguée. Et du coup, bah, un peu, parce qu'on a vraiment une vie sociale occupée ces temps-ci. Elle m'a dit, bah, c'est vrai que ça fait plusieurs soirs que je me couche tard. Je me mets doute et on s'est couché à genre 1h, 2h du matin. C'est même pas comme si on avait fait du 6h du matin. Non. Ah non, mais en ce moment, c'est vrai que je suis pas très raisonnable. Oulala. Un jour, je me suis couchée à minuit et bonjour, comment j'étais fatiguée le lendemain. Désolée, mais c'est parce que toi, tu fais des siestes. Comme le jour où tu pourras plus en faire, non, ça non, va mais être les gars, on va parler sérieusement. Là, les trucs gays et ça, on en a rien à foutre. J'ai découvert le pouvoir de la sieste. Nous, en Espagne, ça fait très longtemps qu'on a découvert ça. Non, mais pas comme moi. Moi, là, je suis genre niveau ceinture noire de la sieste, ok? Je savais pas faire de sieste avant. Et là, ça fait peut-être une semaine, pas une semaine, un mois. Je savais pas faire des siestes. Ok, non, mais c'est exactement comme ça. Il faut faire la sieste d'une manière où tout se passe bien, comme tu dis. Sinon, si tu fais pas ta sieste correctement, après, tu finis plus fatigué ou zombie qu'avant. Alors que moi, c'est genre parfait. Ouais. Power nap, c'est comme ça que ça s'appelle. Je te comprends parce que moi, j'aime pas faire des siestes. Parce qu'à chaque fois que je après me cette réveille, vidéo, j'en fais une. Hein. À chaque fois que j'en fais, après, on dirait que je suis plus fatiguée qu'avant. Donc, j'ai arrêté d'en faire. Mais du coup, le soir, je suis plus fatiguée que Louisiane parce que Louisiane, elle passe 30 minutes. Mais vraiment? Parce que j'ai aucun mal à m'endormir le soir non plus. Hein. Je suis limite la première à m'endormir aussi. Hein. Comme Louisiane. Mais c'est des siestes, je pense, c'est même moins d'une demi-heure. Ça doit être 20 minutes. Mais vraiment 20 minutes pendant... Ah ouais, mais t'es partie, je dors. Je vais vous mettre des petites photos d'elle. Non. Parce qu'à chaque jour, je prends des photos. Elle est 1 à 1 avec le matelas. Hein. Elle est comme dedans, là. Il s'est passé un truc génial aussi cette semaine. Oui. On reçoit vraiment de bons commentaires sur YouTube. On l'a déjà dit, hein. Franchement, qu'on a une super communauté, vous vous entraidez entre vous, c'est super, vous nous envoyez plein de messages d'encouragement. Mais des fois, soit c'est des blagues qui sont absolument géniales et donc on se leur dit entre nous, soit on a des pépites
Ouais. mais qui sont absolument C'est extraordinaires. des gens très confus. Mais en fait, non, c'est même pas des gens très confus, mais en fait, ça fait deux ans qu'on est sur YouTube. Ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos ensemble, qu'on écrit partout, qu'on est un couple, qu'on sort ensemble, etc. Mais c'est vrai que quelqu'un qui vient de découvrir notre chaîne n'a pas forcément cette idée, parce que c'est vrai qu'on s'embrasse pas à chaque fois, ou on le crie pas sur tous les toits qu'on est ensemble, tu sais, donc voilà. On est ensemble. Bon, maintenant vous le savez. Mais donc du coup, il y a 3 jours, on a reçu un message, mais il était génial. C'était... Je pense qu'il y a plus que de l'amitié entre vous. En tout cas, j'aimerais bien. Et ce message était sur le girlfriend tag. Genre girlfriend tag. Et la fille... Et on s'embrasse sur la fille, vraiment, on s'embrasse sur la miniature. Et vraiment, la fille, elle, mais vraiment sans a priori, elle dit... Moi, je pense, avec mon petit nez d'inspecteur, j'arrive à voir genre un 6e sens que vous, les filles, là, il y a beaucoup plus de l'amitié entre vous. C'est perspicace. Il était génial ce message. On rit pas de vous, mais c'était quand même très parce que pour nous, ça nous semble logique que vous le savez, en fait, qu'on est ensemble. Puis quand quelqu'un que tu te dis, bah oui, c'est vrai qu'elle vient juste de découvrir, ça se trouve, elle a juste cliqué par hasard. Mais on s'embrasse. Mais peut-être qu'elle a juste cliqué sans forcément regarder, tu sais, ou c'était la vidéo qui a suivi, ou j'en sais rien. Puis il y a tellement de clickbait aussi sur YouTube, j'en sais rien. Mais juste le fait qu'il dit, ah non, mais moi, les filles, là... Je le sens là, je le sens. Arrêtez de vous voiler la face. Hein. Il y a plus que de l'amitié entre vous, je le sais. Ça nous arrivait souvent. Ouais. Genre pour les premières vidéos qu'on a fait. Ça aussi, ça nous faisait beaucoup rire. Je pense que la 2e vidéo qu'on a postée sur YouTube sur les clichés dans les films ou un truc comme ça, souvent on avait des messages genre « Ouh, j'ai bien l'impression que la blonde a un petit crush sur la brune. » Ouh, j'ai bien l'impression que... Ah ouais, mais tu te rappelles pas? Et moi, ça me faisait rire. Je dis, on est ensemble. Oui, j'ai un crush. C'était comme genre, ouh, tu sais, genre, oulala, tu sais, un petit peu genre gossip et tout. Mais non, t'es genre, c'est un fait qu'on est ensemble. J'ai découvert quelque chose. Et voilà, c'est ouh. Tu connais où est Charlie? Oui. Ouais, bah c'est toi. Ah oui. Et moi, je vais braquer une banque. Oh, bah, tu m'as trouvé. Bon, bah, sur ce, on espère que vous avez aimé cette vidéo super importante. Je pense que c'est notre vidéo la plus importante de toutes les vidéos qu'on a fait. Laissez tomber le harcèlement, laissez tomber la journée contre l'homophobie. C'était la vidéo qui avait besoin d'être faite sur YouTube, je pense. Hein. Ouais. Bah, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Qui vont changer votre vie. Ou qui vont... Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et bah, on se voit la semaine prochaine probablement. Comme... Je laisse ça comme ça. Ouais, voilà, mais c'est ça, mets un petit peu de suspense. Ouais, avoue. Qu'on leur montre ça que c'est pas acquis. Genre, peut-être qu'on va faire une vidéo, peut-être qu'on va pas en faire, on sait pas. Peut-être qu'on va en faire 4. Qui veut 4 vidéos la semaine prochaine? Non, moi j'en veux pas, moi c'est trop de boulot. Tu l'as dit, on a une vie sociale à côté, Carla. Très, très, très remplie, mais ça sera pour une autre vidéo. Comme au point où tu tombes dans les pommes, s'il te plaît. Parce que je suis très fatiguée. Mais oui, si on fait 4 vidéos, il va falloir qu'on se couche très tard. Hein. Ah, mon Dieu. Bah, ok, bye.